Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors le tuto qui va suivre va vous aider à vous familiariser avec le Drywing Gum. Alors c'est une gomme liquide de masquage qui est très utile pour isoler une ou plusieurs zones afin que vous puissiez peindre à l'aquarelle sans vous soucier de salir des petits endroits que vous voulez préserver. Je vais vous donner des astuces en cours de route pour vous aider à évoluer plus rapidement que la moyenne. Alors il y aura un exercice qui vous montrera sous la forme d'un dessin à mieux comprendre l'utilité réelle de la gomme liquide de masquage, qui est une excellente invention d'ailleurs. Et j'en profite pour dire que je dédicace ce tuto à Jules Drault, parce qu'il m'a redonné envie de refaire des tutos. Alors pour le matériel, il vous faudra une feuille d'aquarelle, uniquement d'aquarelle, pas une feuille de dessin simple. Mais moi je n'ai plus de bloc, donc je vais scotcher entre guillemets, je vais mettre un ruban adhésif. Alors ne prenez pas du scotch justement, c'est pour ça que j'évite de dire scotcher, parce que c'est trop rigide, donc ça va se décoller tout de suite. En fait il faut que ça suive le mouvement de la feuille, parce qu'elle va gondoler, elle va se rétracter en séchant et ça va jouer quoi. Voilà, donc ça c'est un truc médical, ça a coûté 1,90€, franchement n'importe qui peut s'en acheter. Ça fait 5 mètres de long et 2,5 cm de large. Ne prenez pas plus de 3, ça sert pas à grand chose. Alors en couleur, noir de bougie, non c'est du noir d'ivoire, pardon, bleu, rouge et jaune Windsor. Alors j'ai pris un crayon justement pour faire la marge pour pouvoir mettre l'adhésif, je vous montrerai. Un gros pinceau pour le lavis, pour passer l'eau, et un moyen en 6, alors ça c'est pour créer le nuage stellaire, voilà. Alors il vous faut pour le Drywing Gum, pour créer les étoiles de différentes tailles, il vous faut un pinceau synthétique, hein, c'est important parce que c'est dommage d'abîmer un bon pinceau. Et ce deuxième pinceau, vous allez voir l'astuce, c'est ça qui va créer les étoiles. Voilà. Alors moi, dans un premier temps, comme je n'ai plus de bloc, j'ai fixé ma feuille sur ma planche. Alors je vais tracer une marge tout autour d'1 centimètre maximum. Ça sert à rien de faire plus. Et c'est après que je vais mettre l'adhésif. Alors maintenant je pose l'adhésif. Alors vous allez voir, il y a une petite astuce. Grâce à votre ongle. Alors il faut pas que l'ongle soit tranchant, attention, faut pas déchirer l'adhésif tout autour de votre feuille. Faut juste l'aider à mieux coller. C'est tout simple. Hein. Et par contre n'oubliez pas avec votre doigt de bien lisser au-dessus de l'adhésif pour l'adhérence. Alors avant de commencer le dessin facile qui est en fait un ciel étoilé, pour ceux qui suivent pas ma chaîne et qui ont pris en cours de route, quand j'ai dessiné la coccinelle, j'ai isolé l'intérieur de la coccinelle avec le Drywing Gum. Donc j'ai attendu que ça sèche, donc ça fait quelque chose d'isolant, donc ça a protégé la zone que je voulais garder. J'ai créé mon lavis, c'est-à-dire mon fond uniforme, et ça n'a pas empiétré sur la coccinelle. Une fois que tout a été sec, avec ma main j'ai frotté et j'ai retiré la gomme liquide, ce qui a fait apparaître la coccinelle en blanc. Et c'est après que j'ai rempli à l'intérieur. Et c'est pareil pour le poisson scorpion. J'ai fait le contour. Voilà. J'ai posé la gomme liquide. J'ai fait mon lavis uniforme, donc mouillé sur mouillé, en jouant sur la gravité. Quand tout vraiment était sec, j'ai retiré la gomme, exactement comme la coccinelle, et après j'ai rempli. Mais là, le dessin étoilé, ça va être beaucoup plus facile. Le truc compliqué, c'est là qu'il y aura des astuces, c'est que les étoiles ont différentes tailles. Donc, vous n'allez pas tremper un pinceau dans du Drywing Gum et tac, faire des petits points. C'est bidon. Les étoiles seront toutes de la même taille. Même si vous changez de pinceau, vous en mettez un plus gros, ça sera pas... voilà, parce qu'on va créer de la poussière étoilée aussi. Donc, il y aura différentes dimensions d'étoiles. Voilà. Donc c'est important que je vous explique que pour un gros dessin, on remplit tout. Mais pour les étoiles, on va jouer sur des petites astuces. Alors vous voyez, pour la lune, c'est pareil. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé certaines parties de la lune, qui devaient rester plus claires.
et vous regardez, et où je n'ai pas mis de drawing gum, et ben la peinture, le lavis, a déposé justement de l'aquarelle dans ces zones non protégées. Donc c'est important de savoir contrôler le drawing gum parce que ça peut vous aider à être plus ample dans vos gestes. Alors maintenant, attaquons le dessin. Nous allons créer justement les étoiles un peu plus grosses. Alors comment faire? Alors déjà la première chose, une astuce, c'est qu'il ne faut jamais secouer votre drawing gum, votre flacon. Pourquoi? Parce qu'après ça crée des bulles. Alors le mieux c'est de l'ouvrir, vous prenez le manche du pinceau et vous touillez, tout simplement. Après vous prenez un sopalin et vous essuyez, je vais vous montrer. Alors il y a un petit côté obscur dans le drawing gum, c'est que en se catalysant, en se figeant, ça va couler les poils de votre pinceau. Alors il y a aussi une astuce, vous prenez un ramequin avec de l'eau, c'est tout simple, hein, et de l'eau propre, hein, et le pinceau propre, et vous mouillez votre pinceau. Mais en fait il faut pas qu'il soit chargé, donc regardez bien, je racle, voilà, et je secoue, je fais tomber l'excédent en fait d'eau, et c'est après que je peux touiller. Voilà, ça fait que les poils seront isolés avec l'eau et ça va ralentir le côté figeur dû au séchage de la gomme liquide. Donc je retire le truc avec l'eau, je le mets de côté pour pas me déranger. Comme j'ai mouillé le pinceau, bon je touille. Voilà. Par contre, il faut utiliser un deuxième pinceau, c'est ça l'astuce. Voilà, comme ça on va jouer un petit peu sur le hasard. Mais il faut pas trop que ça soit chargé aussi, hein, vous raclez un peu aussi. Voilà. Allez, je vais vous montrer. Quand vous allez matérialiser vos étoiles, soyez généreux, hein. N'hésitez pas à tremper je sais pas combien de fois votre pinceau dans le drawing gum, parce qu'il faut qu'il y ait des étoiles à la limite tous les millimètres. Donc vous en faites pas, les gouttes seront de différentes tailles, et c'est là que c'est intéressant. Alors dès que vous avez fini, vous voyez, en fait, les plus grosses étoiles ont quand même différents gabarits. On a joué sur le hasard en tapotant justement avec un deuxième pinceau. Alors quand vous avez fini, alors là ça c'est une petite surface. Je veux dire, les gouttelettes elles sont petites, donc pas de problème. Vous pouvez le nettoyer à la fin. Par contre, si c'est une grosse surface, faut le nettoyer peut-être 3 ou 4 fois avant de finir le remplissage. Hein. Comme pour le signe ou d'autres trucs comme ça, j'ai au moins rincé 5 ou 6 fois pour continuer, quoi, pour éviter que ça fige. C'est pour sauver votre pinceau. C'est juste pour ça. Vous voyez, mon drawing gum a séché, donc c'est mieux visible. Mais je vais quand même zoomer, si ça marche, pour vous montrer. Vous voyez, il y a des étoiles de différentes dimensions, gabarits. Et il y a même de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire que ben, quand j'ai tapé que c'était chargé au début, ça fait des plus grosses gouttes. Et au fur et à mesure, ben, les gouttes, elles diminuent. Après, je retrempe, ça refait des plus grosses gouttes et ça diminue de plus en plus. Et je retrempe et ainsi de suite. Voilà. Donc, apparemment, mon zoom, il marche un peu. Vous voyez? C'est vraiment, soyez généreux. C'est ce que j'ai dit. Soyez généreux. Tous les millimètres. Alors pour cette étape, on va créer un jus de fond. C'est-à-dire on va créer un lavis uniforme, mouillé sur mouillé. Alors je vais vous montrer, il faut utiliser le bleu Winsor & Newton et le jaune Winsor & Newton pour créer un bleu un petit peu verdâtre. Mais il faut faire quand même des tests. Hein. Il faut pas, voilà, il faut toujours un petit bout de feuilles d'aquarelle qui servent qu'à faire des tests, hein, tout simplement. Voilà donc, par contre, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Si vous regardez bien, c'est ouais, c'est vraiment peut-être 1 centimètre dans le petit ramequin, sans plus. Faut pas non plus que ça dilue trop votre jus de base.
Voilà, votre clavier est sec. Par contre, si vous trouvez que c'est un peu trop clair, pas de panique, hein. Une fois que c'est sec, vous remouillez, vous refaites votre clavier. Il n'y a pas de problème pour ça, hein, franchement. Et par contre, vérifiez de temps en temps que l'adhésif ne se décolle pas. Il se peut qu'il y ait un petit jour de temps en temps, voilà. Donc bon, même le roi des teubés, il est capable avec le plat de son doigt, de remettre l'adhésif correctement. Franchement, là, il n'y a pas de. Le problème, c'est qu'il faut y penser, quoi. Faut pas continuer. Il y a l'eau qui va passer en dessous et ça va être une catastrophe. Donc, à chaque fois que c'est sec, vérifiez qu'il n'y ait pas de jour entre l'adhésif et la feuille. Alors maintenant, on va créer une superposition, mais uniquement avec le bleu de cobalt. Donc ça sera mouillé sur mouillé. Alors dans votre petit ramequin, vous mettez un demi-centimètre d'eau, ça suffira. Et moi, j'ai touillé, je crois, 17 fois, sur mon petit godet bleu Windsor. Donc vous faites ça entre 16 et 20 fois, et normalement vous allez avoir la même intensité que moi. Alors avant de continuer, il faut que je vous explique qu'on va garder une zone centrale de la couleur du jus de fond. C'est-à-dire qu'on va mouiller la feuille entièrement, on va passer du bleu de cobalt, mais on va laisser un cœur beaucoup plus clair. Donc visez le centre, hein, à peu près, mais faut pas que ça soit un rond. On va faire un genre de truc, genre patate ou n'importe quoi, en fait, on va s'amuser, tout simplement. Ah, je vais sûrement travailler à plat. Bon, je vais faire je vais mouiller la feuille inclinée, mais après je vais poser à plat. Alors moi, le résultat, il me plaît. La fusion, elle est délicate, puisqu'on a travaillé mouillé sur mouillé. Mais autour, ça reste quand même foncé. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Quand je vous dis sécher la feuille, il faut vraiment que ça soit sec au toucher, quoi. Faut pas, sinon vous allez retirer du pigment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler mouillé sur sec autour, pour renforcer cette zone plus claire. Mais avant, on va humidifier le centre. Je vais vous montrer. Pour cette étape, prenez de l'eau propre. Et bien sûr, votre pinceau propre. Alors, je vais faire une petite manipulation. Voilà. Voilà, en fait, il faut pas que ça soit trop chargé. J'ai bien précisé humidifier. J'ai pas dit mouiller. Donc il faut presser, mais légèrement, hein. Il faut pas le... Ah ouais, si vous retirez tout, voilà, il faut un minimum d'eau, quoi, sans plus. Voilà, allez, j'attaque. Hop, je mets ça de côté. Alors visez le centre, hein, mais faut pas non plus que ça soit trop petit ni trop gros. Je vais vous montrer de toute façon, tranquillos, quoi. Voilà, vous voyez, c'est pas terrible, c'est pas énorme. Voilà. Alors vous prenez votre bleu parce qu'il en reste assez, et moi je vais prendre le pinceau 4 ou 3, hein, en martre, hein, bien sûr. Allez, je vais vous montrer. Moi personnellement, une fois que ma feuille sera totalement sèche, je referai une seconde fois la même manœuvre. Alors le second passage est terminé, avec exactement la même technique que précédemment, hein, c'est-à-dire humidifier le centre et travailler sec sur mouillé, et après vous laissez le hasard faire les choses. Alors en attendant que ma feuille sèche totalement, parce que là elle est pas sèche, hein, vous voyez, elle est un peu gondolée, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un bleu. Je vais garder, en fait, il me reste un fond, vous voyez, pas grand chose, mais je pense que ça suffira. Au pire, vous refaites, hein. Vous mettez un demi-centimètre d'eau, même un petit peu moins, et vous touillez, allez, 20 fois, on va dire.
pour mettre du bleu et vous allez retrouver à peu près la même intensité. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais donner une dominante ou une dominance rouge, c'est-à-dire que ça va créer un bleu violacé. Nous allons maintenant travailler mouillé sur mouillé pour votre bleu pourpre. Par contre, on va travailler à plat. Une fois que vous avez mouillé votre feuille entièrement, comme je vous ai appris, on travaille à plat. Ce qui est normal, hein, parce qu'il ne faut pas salir le centre. Mais par contre, de l'eau propre. Bon, en attendant que ma feuille soit entièrement sèche au toucher, je vais préparer justement du noir d'ivoire, mais je vais faire en sorte que ça soit quand même intense. Alors, on va imaginer dans notre tête une bande. Alors, pas une bande verticale, pas une bande horizontale, mais une bande diagonale. Parce qu'on va noircir justement pour faire apparaître ce fameux nuage cosmique. Je vais vous montrer. Donc, préparez un noir intense. Alors, avant d'appliquer mon noir d'ivoire, je vais mouiller cette fameuse bande imaginaire. Alors, je vais épargner le centre. En clair, je vais mouiller tout autour, voilà, et ne pas toucher. Ça doit rester sec. Après, on va travailler mouillé sur sec. Et dès qu'on va arriver justement sur cette fameuse bande mouillée, eh ben on va commencer à former notre nuage cosmique. Alors, si votre feuille elle brille, laissez tomber. Attendez 2-3 minutes parce que vous allez rien contrôler du tout. On va commencer à faire vraiment peut-être des petites parties floutées, des zones un peu plus sombres. Donc, il faut vraiment que ça soit pas trop mouillé. Alors comme cette étape est un peu plus technique que les précédentes, j'ai décidé de mettre la vidéo en temps réel. Ça va durer 8 minutes et des poussières, donc c'est pas long, et en plus vous allez voir les démarches que j'ai prises pour poser le noir de bougie malgré que la feuille soit mouillée et pour construire justement ce fameux nuage cosmique. Alors il ne faut surtout pas oublier que l'aquarelle c'est comme un petit peu les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. C'est pas à eux de vous comprendre. C'est à vous de comprendre les animaux. Et ben c'est pareil pour l'aquarelle. C'est pas la feuille qui doit vous comprendre. C'est vous l'être supérieur. Donc c'est à vous d'observer, c'est à vous de comprendre les réactions de votre pigment sur une feuille, qu'elle soit mouillée ou sèche. Voilà, voilà.
Alors ma feuille est totalement sèche au toucher. Alors vous voyez, on a fait apparaître la nébuleuse. Mais il faut renforcer le côté ténébreux du vide spatial. C'est-à-dire qu'on va rajouter... on va faire... alors ça va être mouillé sur sec, mais on va faire un dégradé fusion. Et après je vais poser quelques petits détails en pareil, mouillé sur sec, avec un dégradé fusion, comme je vous avais appris. Alors... je ne peux pas répéter à chaque fois, à chaque tuto, les mêmes choses que les autres tutos, ce qui est normal. C'est comme une série, et vous la regardez, il y a toujours le même épisode. Donc, les gens qui prennent mon truc en cours de route, vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur vidéo, donc quittez la page accueil, et la première, en haut à gauche, c'est la dernière vidéo mise en ligne. Donc, le premier tuto, en fait, pour l'aquarelle, commence avec le soleil et la station Mir. Donc il faut descendre. Et c'est ça, le premier, et après vous commencez à monter jusqu'en haut. Bah, tout ce qui est aquarelle, vous prenez, puis voilà. Je passe cette étape en temps réel, pardon, pour le dégradé fusion. Donc comme je vous avais expliqué, vous faites mouiller sur sec, vous trempez votre pinceau, et après vous faites une fusion avec le reste du nuage. Alors le dessin de la nébuleuse est fini. Alors on va retirer la gomme liquide parce que le tuto aussi est fini. Utilisez le plat des bouts des doigts. N'utilisez pas le bout des doigts parce que vous allez rayer avec vos ongles le dessin. Donc soit à la main entière si vous pouvez retirer votre bague. Si vous pouvez pas retirer votre bague, c'est pas grave, utilisez le bout des doigts. Il faut que les doigts soient sèches, hein. Soient secs, pardon. Et vous faites ça. C'est tout bête. Vous voyez ? Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile.